Bon solstice! Aujourd'hui, c'est le 20 juin. Le solstice, c'est officiellement demain. Puis j'avais juste envie de célébrer avec vous l'énergie solaire parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose dans l'air. Et je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai exploré jusqu'à maintenant qui peut nous donner des pistes sur comment célébrer ce shift énergétique, ce grand moment de plénitude solaire. Aujourd'hui, on célèbre le soleil. Puis le soleil, c'est quoi? C'est d'abord un symbole de vie, un symbole de lumière, donc de clarté, de conscience, puis aussi de sagesse, parce que tout ce qu'on voit, tout ce dont on a conscience nous amène de la sagesse et de la maturité. Fait que le soleil, c'est vraiment un symbole spirituel par excellence. Puis ça a été vu comme ça par tous les peuples, sauf peut-être certains peuples où le soleil était vraiment agressif, comme dans certains pays équatoriaux, où le soleil pouvait représenter un peu plus les forces sombres ou les forces toxiques. Puis en même temps, même pour certains peuples équatoriaux, comme les Égyptiens, le soleil, c'était un symbole de lumière, de divin, de vie, un grand symbole spirituel. Donc, c'est la fête du soleil aujourd'hui, c'est le temps de le célébrer, mais différemment de la fête du soleil qui est le solstice d'hiver, qui est le moment où le soleil renaît, puis il y a une grande... toute la nature est touchée par le soleil qui renaît au solstice d'hiver. Il y a un grand espoir, un grand amour de voir le soleil renaître. Là, c'est plutôt, au contraire, le départ du soleil. Donc, il y a un deuil un petit peu dans la nature au moment du solstice d'été. On sent que... On sait que le meilleur est encore à venir. Il y a des beaux jours qui s'en viennent, la chaleur s'en vient, mais il y a quelque chose dans la vitalité, dans l'espoir, dans l'élévation qui perd de l'élan. C'est vraiment ça l'énergie du solstice. Il y a un momentum. Hein? Depuis le solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été, il y a un momentum dans la nature, un momentum qui fait que tout est en mode croissance, aspiration. On va vers le divin, on va vers le ciel. Donc, c'est comme si toute la nature devient un ascenseur pour nous aider à aller plus facilement vers nos aspirations, à croître vers le ciel. Puis à partir du solstice d'été, il y a un plateau. Ça commence à comme stagner un peu, à se stabiliser, s'établir. On produit les fruits, on produit les graines, on se prépare à retourner vers la terre. Il y a quelque chose qui redescend. Puis il y a aussi un moment on sent que l'élan s'en va, on matérialise les choses. Puis il y a même aussi un retour vers la poussière, donc un retour vers la terre, la dégénération des processus de nos aspirations, vers quoi on veut aller. Donc, autant que c'est présent dans la nature autour de nous, c'est présent en nous aussi, dans tous nos rêves, nos aspirations. Donc, au moment du solstice, c'est vraiment le moment de l'apogée, le grand moment où on veut lancer nos prières à l'univers, puis déposer cette dernière aspiration-là avant que le momentum énergétique de tout cet ascenseur-là commence à stagner, faire un plateau, puis descendre. On est vraiment sur le top de la montagne énergétique de la nature, du cycle annuel. Donc, c'est un beau moment pour célébrer ça, célébrer tout le travail qui a été fait depuis le solstice d'hiver, célébrer cette vie-là qui est présente puis qui va nous quitter. Donc, célébrer qu'est-ce qu'on va perdre, célébrer puis aimer puis honorer à travers cette journée-là, cette vie-là qui est présente dans la nature. Puis aussi, prendre conscience que même si ça va être subtil, hein, comme au moment du solstice d'hiver, c'est très subtil, c'est très lent. Les journées s'allongent, mais c'est subtil, on le voit pas. Mais il y a quelque chose qui grandit. Bien, au moment du solstice d'été, c'est subtil, on le voit pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui décroît, il y a quelque chose qui ralentit, qui retourne vers la dégénérescence. Donc, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Donc, on veut prendre soin de ça, on veut cultiver l'énergie solaire à l'intérieur de nous pour protéger nos récoltes, protéger notre énergie,
puis nos rêves, nos aspirations, de cette dégénérescence-là que la nature va faire dans son grand cycle énergétique, puis qui va aussi nous tirer vers le bas, nous tirer vers le ralentissement, vers le découragement, vers le mou, vers le laisser aller, retomber un peu nos rêves, perdre l'essence un petit peu de nos aspirations, puis juste faire les choses, mais sans le but profond. Donc, c'est vraiment le temps de protéger nos récoltes. Puis pour ça, justement, les peuples anciens, comme les Celtes, faisaient des feux au moment du 21 juin, du solstice, faisaient des feux partout, dans les villages, dans les champs, faisaient des gros feux, puis les entretenaient toute la nuit pour cultiver l'énergie yang, l'énergie solaire, l'énergie du feu, pour protéger les récoltes, l'énergie yang, pour éviter que les récoltes soient détruites par les insectes ou l'humidité, qui sont symboliquement des énergies yin, des forces yin qui viennent faire dégénérer la vie dans les plantes. Donc c'est la même chose à l'intérieur de nous, on veut cultiver ce feu-là. Puis pour le solstice d'été, les anciens, les Celtes, ils allaient rester éveillés toute la nuit pour prendre soin du feu. Puis là-dedans, il y a aussi un symbole de même si c'est dur, je reste réveillée pour cultiver ma volonté profonde, mon yang profond, pour dire le yang va décroître, mais moi, je continue de l'avoir à l'intérieur de moi pour protéger cette vie-là du processus de la mort le plus possible, le plus longtemps possible. Donc, le protéger cette vie-là, cette clarté intérieure, cette maturité, cette sagesse, tout ce qui représente le soleil à l'intérieur de moi. Donc, de veiller, c'est tellement une belle pratique à faire pour le solstice d'été, de veiller toute la nuit pour célébrer l'énergie solaire, célébrer la vie, puis de veiller un feu, si c'est encore mieux, de veiller, même quand c'est difficile, de dire non, je ne vais pas me laisser aller aux forces yin, je continue de cultiver ma volonté, ma flamme intérieure, ma flamme vers mes aspirations. Donc, c'est une autre super belle pratique à faire pour ce moment-là énergétique de l'année, qui est un shift, hein? Puis comme tous les shifts énergétiques dans le cycle yin-yang, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui change, puis en même temps, c'est très doux. Donc, il faut être vigilant parce que si on n'est pas attentif, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est un micro-mouvement de déviation de, tu sais, l'élan, il va vers le haut, puis là, oups, ça dévie un peu comme ça, oups, ça dévie un peu comme ça. Puis si on le regarde pas, on n'est pas attentif, ben on voit pas qu'en fait, on est en train de perdre quelque chose dans l'essence, dans le subtil, par rapport à ce qui était important pour nous, notre flamme intérieure. Donc, il faut vraiment être vigilant dans ces shifts énergétiques-là pour protéger le sacré, protéger ce qui est à l'intérieur de nous. C'est vraiment un moment spécial, le solstice. C'est un moment où les plantes, naturellement, vont commencer à changer leur mouvement énergétique aussi. Donc, pour tout ce qui est plantes printanières, les plantes de sous-bois, mais aussi les plantes printanières qui ont une grande activité au printemps, comme les pissenlits, les fraisiers, il y a un momentum de ralentissement, même qu'on tombe un peu en latence, en dormance à partir de cette période-là. C'est comme si on est plus en attente. Alors qu'à partir du 21 décembre jusqu'au 21 juin, il y a une grande force de vie qui est en croissance. Et de la même façon, c'est en dormance de l'autre côté de l'année. Donc, c'est vraiment les deux pôles de l'année, le pôle yang et le pôle yin. Croissance, décroissance. Puis chez les plantes courantes, comme les plantes qu'on retrouve un petit peu partout, les plantes d'agriculture, les arbres, les plantes de bois, de forêt, donc les plantes des champs, tout ça, le cycle énergétique est un peu différent, mais tu as quand même quelque chose de similaire. Donc, au moment de l'équinoxe de printemps, là, il y a une grande poussée vitale. Puis à partir du solstice, là, on est plus dans la création des fruits. Donc, quelque chose on se dépose, on se prépare, on finalise le cycle, on se prépare pour l'année prochaine. On n'est plus dans la création de nos aspirations, on est plus dans la matérialisation. Puis après ça, le retour à la Terre. Donc, c'est vraiment il y a quelque chose qui se passe au moment du solstice
qui est à étudier. Tu sais, plus on observe la nature, plus on le voit. Et puis, il y a des plantes même comme la plante Fuzi, qui est l'aconite, qui est une grande plante de yang pour les Chinois, de cultivation du yang, qui est cultivée. En fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais ou seulement dans les fermes traditionnelles qui sont vraiment respectueuses de la tradition. Mais typiquement, traditionnellement, c'était cultivé du 21 décembre au 21 juin. Donc, c'est une plante qu'on plantait au 21 décembre dans des lieux qui sont chauds, donc c'est pas sous la neige, évidemment. Puis, la plante croissait, puis là, on la récoltait au 21 juin. Donc, elle croissait seulement dans la période yang de l'année. Ce qui faisait que cette plante-là, qui est une plante très yang déjà en partant, avait un grand potentiel de yang pour tonifier le yang dans nos profondeurs de notre être. Donc, c'est vraiment une plante importante pour comprendre le yang, pour c'est quoi cette énergie-là, comment je vais la cultiver en moi. C'est une des plantes les plus importantes puis des plus centrales dans certaines traditions, certaines lignées de médecine chinoise. Ceci dit, c'est une plante toxique, donc on la prend seulement sous supervision. Entre autres, quand on la prend, on doit la faire bouillir sans le couvercle pour qu'elle soit consommable et on doit la faire bouillir pendant longtemps. Donc, ça peut être même pendant quelques heures selon le dosage. Fait que c'est une plante qu'on doit consommer comme je disais, avec supervision, savoir qu'est-ce que vous faites. Mais c'est aussi une grande plante solaire, donc c'est une plante à explorer si vous pouvez la cultiver puis méditer avec elle. C'est aussi une super plante solaire qui correspond à l'énergie du solstice. D'autres plantes qu'on peut explorer pour l'énergie du solstice, pour cultiver l'énergie du solstice, c'est toutes les plantes, beaucoup de plantes qui sont vraiment comme un soleil quand on les regarde la fleur, comme le pissenlit, la calendule, le millepertuis. C'est toutes des plantes solaires qui vont aider à aider le corps à enlever tout son yin excessif, toutes ces ténèbres intérieures pour dynamiser le corps, vitaliser le corps. Donc, c'est des plantes super qu'on peut prendre en rituel. Donc, en faisant pour la journée du solstice, on peut infuser la plante au soleil, dans de l'eau au soleil, chargée au soleil, puis après ça, on la boit. Ou on peut infuser une huile au soleil de cette plante-là, puis après ça, badigeonner tout notre corps de cette huile-là pour se faire un bain rituel d'énergie solaire, mais dynamisé par la plante et par l'huile au moment du solstice. Donc, c'est des super belles activités à faire. On peut faire aussi, évidemment, un bain de soleil. La peau se nourrit tellement de soleil, ça fait tellement du bien d'être au soleil. Évidemment, on évite les heures entre 10h et 15h, qui sont les heures les plus nocives de contact avec le soleil. Mais sinon, toutes les heures du matin, les heures de la fin de l'après-midi, la peau est comme « Ah, ça fait du bien, j'en veux, j'en veux, j'en veux! » C'est nourrissant de se nourrir de soleil. Donc, faire des bains de soleil. Si vous pouvez cultiver la nudité aussi, c'est une belle activité à faire au moment du solstice. Même si vous n'êtes pas au soleil, si vous êtes juste à l'intérieur, il y a quand même une énergie vitale dans l'air qu'on peut sentir puis qu'on absorbe un peu plus par la peau, par la respiration aussi, mais par la peau aussi. Donc, c'est un beau moment de cultiver la nudité si vous avez cette opportunité-là. Ou de faire des exercices respiratoires pour aller chercher cette énergie-là de vitalité profonde dans l'air. Faire des exercices respiratoires pour se remplir intérieurement de cet air-là, de ce prana, ce chi qui est présent au moment du solstice. Évidemment, juste respirer. Hein? Si vous ne connaissez pas d'exercice respiratoire, faites pas ça compliqué. Juste respirer en savourant le fait de respirer. C'est extrêmement nourrissant. Puis si vous faites des bains de soleil, la peau, en général, elle nous le dit quand elle en a eu assez. Donc, on va pas attraper de coups de soleil si on est attentif. Les coups de soleil, on les attrape surtout quand on n'est pas présent, quand on est occupé à autre chose, on est en train de parler avec des gens, on est en train de regarder sur notre téléphone, d'écrire, de lire.
on n'entend plus les signaux de notre peau. Mais si on est présent, puis on est vraiment attentif, on en fait une activité méditative, de prendre le soleil, ben, on peut vraiment se nourrir de soleil puis savoir exactement quand on n'a plus besoin de ce soleil-là, que la peau a absorbé tout ce qu'elle pouvait absorber par sa capacité absorbante d'énergie solaire. Donc, c'est des belles activités à faire au soleil. Se baigner aussi, parce que l'eau dehors, elle est continuellement exposée au soleil, elle est chargée d'énergie solaire. Donc, se baigner, c'est la saison de la baignade. C'est une full belle activité à faire au moment du solstice. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au moment du solstice? Faire des salutations au soleil. C'est tellement une belle activité à faire parce que ça nous permet de vraiment sentir dans son corps puis dans son cœur, sous forme de prière, le sacré du soleil, puis d'honorer l'énergie solaire par le mouvement de prière. Donc, faire ça le matin ou le soir, mais idéalement le matin. Et parlant du matin, une autre pratique que je vous invite à faire au moment du solstice, c'est pour les vétérans, c'est pas facile, c'est de se lever avant l'aube, ou le plus tôt possible. Mais avant l'aube, c'est vraiment extraordinaire. Il y a une énergie extrêmement pure le matin dans l'air avant l'aube. Puis aussi, qui est belle dans toute l'énergie matinale jusqu'à 9 h environ. Donc, de se lever le plus tôt possible, puis de vraiment se remplir, se charger de toute l'inspiration qui est dans l'air. Il y a souvent, les meilleures idées vont venir vers ces heures-là. Il y a comme une grande vitalité dans l'air, puis une grande pureté, donc une clarté énergétique qui est très nourrissante pour l'âme, pour l'esprit. Donc, ça peut être une super belle activité rituelle à faire pour honorer le solstice, de se lever le plus tôt possible, puis d'aller savourer cette énergie-là. Regardez le lever du soleil et le coucher, si vous avez le temps, si vous avez envie de faire ça comme rituel. Puis après ça, on peut aussi envoyer nos prières. Hein. C'est le temps d'envoyer nos dernières prières à l'univers avant que, hop, l'énergie de l'ascenseur se mette à stagner puis à redescendre. Puis que là, on ne peut plus envoyer nos prières, puis le mouvement là, de création de notre être, de la meilleure version de nous-mêmes qu'on veut créer à chaque année. Donc, c'est vraiment un moment précis où il faut être attentif de l'énergie. Un moment où, par exemple, chez les hindous, on disait que du solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été, c'était la journée des dieux. Puis du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, c'était la nuit des dieux. Donc, il y a comme quelque chose dans l'air, une énergie divine qui est vivante dans cette moitié yang-là de l'année, puis qui est en dormance dans la partie plus yin de l'année du 21 juin au 21 décembre. Donc, c'est comme si il y a quelque chose de sacré dans la nature qui est vraiment, qui nous élève vers le divin dans la partie yang, puis quelque chose de plus matériel, comme si le divin était absent, puis qu'on était plus dans le monde matériel du solstice d'été au solstice d'hiver. Donc, c'est vraiment le temps de se charger, de connecter pour les derniers moments avec cette montagne-là énergétique. On est au top de la montagne, le moment de l'ascension, puis de sentir qu'OK, on va pas se rendre plus haut, mais on peut connecter avec les dieux, parler aux dieux dans notre cœur avant qu'ils aillent se coucher énergétiquement. Fait que c'est vraiment des belles activités à faire pour célébrer le solstice, le soleil. Je vous mets tout ça dans les notes en dessous de vidéo pour que vous puissiez vous inspirer de ça, faire votre propre rituel de solstice. Et peut-être j'aurai d'autres idées, peut-être j'ai oublié des petits éléments. Donc, je vais juste regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que c'est bon. Plusieurs choses qu'on peut faire, comme marcher pieds nus, c'est bon aussi. Ça me fait penser au peuple amérindien, qui étaient tous les peuples autochtones qui marchent beaucoup pieds nus. Puis du fait que le 21 juin, c'est la célébration des peuples autochtones. Donc, c'est un beau moment de célébrer cette primitivité à l'intérieur de nous, nos racines connectées à la terre au moment du 21 juin, puis marcher pieds nus le plus possible,
vous laissez vos pieds se nourrir de l'énergie de la nature, vitale dans la nature. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment connecter avec l'énergie de l'été, comment faire correctement les shifts énergétiques entre les différents moments de l'année, comment communier avec la nature, il y a mon programme qui n'est pas encore en vente présentement ou en préparation, mais qui va sortir bientôt, le programme Sagesse de la nature. Donc, quand il va être sorti, je vais vous mettre les notes en dessous de cette vidéo-là. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon solstice.